pourquoi les bonnes bactéries et les bons micronutriments peuvent être un piège dans certaines situations. Si ton côlon est enflammé et que tu fais pourtant tout bien, tu prends des probiotiques peut-être, tu ajoutes parfois des jus, tu fais attention aux micronutriments, tu choisis des produits de qualité qui sont bio, sans excipients, et malgré ça, ton côlon reste instable, réactif, imprévisible. Un jour ça va, le lendemain ça va pas. On peut rien en faire de ce côlon. Ce moment où tu te dis, pourtant je fais exactement ce qu'on m'a conseillé. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi ce décalage n'est pas un mystère et surtout pas une fatalité. Parce qu'il existe un piège très courant, celui de croire que ce qui est bon est forcément bien reçu. Bon égale bien. Et tant que personne ne t'explique ce point-là, pas même des diététiciens ou des naturopathes, tu peux continuer de nourrir ton corps tout en entretenant l'inflammation. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te donner un repère très concret, presque corporel, pour savoir quand ton corps est vraiment prêt à recevoir ces micronutriments et ces bonnes bactéries. C'est aussi important de savoir quand, au contraire, il a encore besoin de calme, de répit et plutôt de stabilité que de diversité. Précédemment, on a vu dans les épisodes précédents, on a changé de regard. On a compris que le côlon, c'est pas seulement un organe à corriger, à retaper, mais un territoire à rassurer. Avec l'auto-hypnose Ptilaha en épisode 1, on ne cherche pas à contrôler, on cherche à désactiver le système d'alerte. Et puis ensuite, on a parlé d'alimentation, pas pour ajouter des règles, mais pour observer une chose essentielle, ce qui fatigue le côlon. C'est pas toujours ce qu'on mange, mais l'effort que le corps doit fournir pour le manger et le digérer. La tendreté, ce n'est pas un concept, c'est une réalité physiologique. Et ces deux leviers ont ceci de commun, qu'ils disent au corps « tu peux relâcher ». Aujourd'hui, on va voir ce qui se passe quand on oublie ce message, même avec les meilleures intentions. Chapitre 1, le piège du « il faut nourrir ». Quand l'inflammation dure, beaucoup de personnes basculent dans un réflexe. Ajouter, corriger, optimiser. Alors on entend, oui, il faut nourrir le microbiote avec des bonnes choses. Il faut réparer la muqueuse. Il faut absolument des bonnes bactéries. Il faut combler les carences. Je suis carencée, je suis dénutrie. Et concrètement, ça donne quoi? Des probiotiques ajoutés alors que le ventre gargouille déjà. Des jus verts pris le matin malgré un réveil difficile. Des compliments pris parce que c'est dit qu'il faut les prendre, même quand le corps résiste. Sur le papier, c'est cohérent. Sûrement tout est juste. Mais sur le terrain... Dans la méthode Ptilaha, on observe une chose simple. Le corps réagit moins à ce qu'on lui donne qu'à l'état dans lequel on le reçoit. Chapitre 2. Bon n'est pas égal à bien reçu. Un probiotique peut être excellent. Tu ne peux pas imaginer le nombre de laboratoires qui me contactent sur cette chaîne pour me vendre leurs probiotiques, pour avoir des liens d'affiliation après avec les gens qui regardent ma vidéo. N'as-tu pas remarqué que je ne propose pas de probiotiques sur cette chaîne? Quand même, ça fait 7 ans qu'elle existe cette chaîne et tu ne trouveras pas un seul probiotique sur cette chaîne. Et c'est pas pour rien. Non pas que je sois contre les probiotiques en soi, mais que les personnes doivent sentir en fait quand c'est le bon moment, quand il y a une fenêtre de tir pour éventuellement les proposer ou pas. Et ça, sans accompagnement, c'est vraiment délicat. Un probiotique peut être excellent, peut être carrément non histaminogène, etc. Mais si chaque prise s'accompagne de ballonnements, d'agitation, de selles plus urgentes, de plus de saignements, le message du corps me semble quand même relativement clair, même si ça présuppose une période de transition. Pareil pour les jus. Un jus peut être de grande qualité, mais est-ce qu'on en parle de l'effet osmotique des jus? Est-ce qu'on en parle des diarrhées subséquentes? Est-ce qu'on en parle des hémorroïdes qui sont subséquents à la prise des jus? Est-ce que vraiment tu veux une surenchère à ton état actuel qui est déjà pas triste? Pourquoi? Si juste après un jus, le ventre se tend, l'énergie chute, la journée démarre bizarrement, sous tension, on n'est pas dans son affaire, c'est quand même pas un hasard. Un micronutriment peut être parfaitement dosé, mais s'il provoque une nervosité, une accélération, une sensation de trop-plein, c'est pas ce que j'appelle une réparation. Un corps encore en vigilance ne lit pas ses apports comme des soins, c'est trop tôt. Il les lit comme des stimulations. Et un corps enflammé n'a pas toujours besoin d'être stimulé, il a besoin de descendre d'un cran. C'est comme une plante. Lorsqu'elle a passé toute la journée ensoleillée, tu vas pas arriver avec ton gros arrosoir
et puis tout déverser sur la plante parce que elle en a besoin. Oui, elle en a besoin, mais pas à ce moment-là. C'est pas le bon moment pour elle. Eh bien, on pratique certaines de ces mêmes maladresses sur notre feu intérieur. Chapitre 3. Le conseil de taille. Et là, je vais poser une phrase essentielle, et tu peux la garder avec toi d'ailleurs. Nourrir un corps qui n'est pas encore prêt, c'est comme arroser une terre encore brûlante. On n'apaise pas, on prolonge la chaleur. Ce n'est pas que tu fais mal, ce n'est pas que tu te trompes, c'est que tu vas simplement trop vite en besogne. Et c'est exactement ici que beaucoup de personnes s'épuisent, parce qu'elles nourrissent un corps qui aurait d'abord eu besoin d'être rassuré, d'être calmé et stabilisé. Un minimum. Chapitre 4. Le temps du corps. Un corps enflammé n'est pas en retard, il est en mode protection. Vouloir le nourrir trop tôt, avec tous ces bons micronutriments, c'est comme vouloir courir sur une cheville encore chaude, vouloir reconstruire une maison dont les fondations sont encore un peu bancales. Le corps, il a sa propre musique. Dans mes ateliers, je parle souvent de la musique des organes, de la musique de côlon. Le corps, il a son propre tempo, il a son propre biorhythme. Et si tu veux aller plus vite que la musique, on perd la mélodie, on perd la régénération, on la casse. Et d'ailleurs, c'est valable pour tout dans la vie. Tant qu'on ne respecte pas la musique interne de son organe, il va résister. Chapitre 5. Le signe Ptilara de régénération. Dans la méthode Ptilara, on ne se contente pas de demander juste est-ce que ce produit est bon, ou est-ce que cet aliment est bon, ou est-ce que ce complément est bon. On observe, est-ce que le corps s'apaise vraiment? Concrètement, tu dois pouvoir ressentir au moins 2 symptômes digestifs qui diminuent, qui s'améliorent sans effort, et au moins un symptôme extra-digestif qui commence à se calmer. Comme symptôme extra-digestif, ça peut être, tu sais, ces fameuses douleurs aux articulations, ou cette tension intérieure, cette émotivité, cette irritabilité, ou simplement des rushs cutanés à certains endroits. Il y a toutes sortes de symptômes extra-digestifs qui sont liés à ton problème principal aussi. Et quand ces 2 symptômes digestifs, en tout cas minimaux, et ce symptôme extra-digestif commence à réduire, quand ces signaux apparaissent, alors seulement le corps commence à dire « Ok, je veux bien essayer quelque chose de nouveau ». Il y a une fenêtre de tir. Avant, c'est même pas la peine. En entendant ça, certaines personnes réalisent en fait qu'elles ont peut-être nourri leur corps avant qu'il soit vraiment prêt. Elles ont voulu aller trop vite en besogne. Et si c'est ton cas, tu peux écrire « Je comprends mieux » en commentaire. C'est pas un aveu, c'est vraiment un réajustement. Ce qu'il faut comprendre au final, c'est que dans Rassurer le côlon, dans cette mini-série, on cherche pas à interdire quoi que ce soit. On cherche pas à condamner. On apprend à respecter le moment juste, le juste tempo. À comprendre que parfois le plus grand soin, c'est pas d'ajouter, mais d'attendre que le corps soit prêt à le recevoir. Et dans le prochain épisode, je vais te parler concrètement d'un moment clé que presque tout le monde sous-estime, le petit déjeuner. Oui, on aime bien ça, le petit déjeuner. Pourquoi ce premier geste de la journée peut conditionner toute ta journée, toute la réelle activité du côlon, toute la stabilité digestive et même l'état nerveux dans lequel le corps va évoluer les heures qui vont suivre. Pourquoi un petit déjeuner mal ajusté peut remettre le corps en alerte dès les premières minutes, même quand tout le reste semblait pourtant bien en place. Et surtout, comment transformer ce moment en véritable signal de sécurité pour le côlon. Si tu veux suivre cette série dans l'ordre, déjà commence par t'abonner à la chaîne. Et ici, on apprend à offrir du répit à son côlon, à l'envoyer en vacances. Et si tu ressens le besoin de t'ancrer dans du réel, dans du vécu, dans des parcours concrets, eh bien, moi, je t'invite à prendre le temps. Fais-toi un thé Ptilara, et prends le temps de visionner les témoignages des petits larrons. Les petits larrons, c'est un terme assez affectueux pour nos élèves qui suivent la méthode Ptilara. C'est des personnes qui chaque jour travaillent à leur régénération pas à pas dans le respect de leur corps. S'inspirer de leur chemin, c'est souvent déjà un premier geste de réassurance pour ton côlon. Alors fais-toi un thé Ptilara, sans théine je précise, prends ce temps de laisser leur chemin s'infuser en toi.